La TVT et TV Space présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictation et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Agbemadon. Merveilleux, prodiguer le temps, bonheur fécondité. Soyez Coordination Marc Maudit. pays de nos Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers compétiteurs et compétitrices, bienvenue. Nous venons d'accueillir majestueusement notre invité d'honneur que je voudrais que vous applaudissiez très fort, Monsieur José Simenou. Monsieur Simenou qui est donc celui qui va assurer avec maestria la cérémonie d'aujourd'hui, car il s'agit de compétir et de primer ceux qui vont pouvoir se montrer parmi les meilleurs. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers compétiteurs et compétitrices, jeunes leaders de demain, vous êtes les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission de compétition d'orthographe. Une émission qui va demander à chacun d'entre vous qui avez fait le déplacement très nombreux de ce prestigieux hôtel Edaoba de rivaliser de connaissances en matière d'orthographe. Car aujourd'hui, il est question, comme je l'ai dit tantôt, de primer l'excellence. Et en parlant d'excellence,
nous avons donc à nos côtés aujourd'hui un homme qui s'illustre avec de très belles prouesses dans le domaine des assurances, mais aussi du côté du système éducatif. Je veux nommer M. José Simenou. La compétition va consister en deux épreuves fondamentales, la dictée et l'épellation des mots, non sans la supervision donc des membres du jury qui sont déjà installés. Mais nous ne pouvons pas commencer cette émission sans remettre ce numéro entre les mains de notre Seigneur Créateur. Et pour cela, nous allons vous supplier de vous lever, mesdames et messieurs, pour observer une minute de silence, pour donc remettre cette émission entre les mains de Dieu, mais aussi rendre hommage à la mémoire de deux personnages très importants de cette émission. S'il vous plaît, on se lève. Nous allons nous recueillir devant notre Seigneur Créateur. Nous allons aussi rendre un vibrant hommage à M. Sewa, Feu Sewa, M. Biao, Afo Tchabi, qui était membre donc, du comité national d'organisation de cette émission, Les Champions. Que leurs âmes reposent en paix. Nous allons rester dans cette station debout, s'il vous plaît, pour pouvoir maintenant exécuter l'hymne national qui sera suivi donc de la marche républicaine. On commence par l'hymne national. La fanfare pour nous accompagner. Alors, nous poursuivons avec la marche républicaine. Merci, nous allons demander à notre invité d'honneur de se rasseoir et à vous aussi de vous rasseoir. Nous retrouvons parmi vous des images ou plutôt des visages bien connus. Merci d'avoir encore effectué le déplacement de l'hôtel Idaoba. Tout de suite, nous allons vous présenter les membres du jury et on va procéder comme ceci. Ils vont se présenter pour pouvoir désengourdir la salle. Juste à ma droite, j'ai donc monsieur Joachim Toka. J'étais enseignant dans l'enseignement technique. Je suis à la retraite depuis 2 ans. J'étais prof sur les autres. Merci d'être de notre soir pour l'ovation, s'il vous plaît.
équipe, nous avons monsieur Boudama Léon. Boudama Léon. Oui. Oui, les gens veulent connaître un peu plus de vous. Enseignant à la retraite. Merci d'être des nôtres ce soir. On l'applaudit très fort. Après lui, un personnage très important du campus de Lomé. Bonsoir. Bonsoir, l'ingénieur Gaba Simon, ex-chef service technique aussi à campus de Lomé. Merci. Merci, vous avez du boulot ce soir. Juste après vous, bienvenue dans cette émission, monsieur. Merci, moi je m'appelle Franck Somali. Je suis enseignant à la faculté de droit de l'Université de Lomé et je suis le directeur général de l'Institut supérieur de droit et d'interprétation. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Nous avons devant nous des fanatiques des lettres, mais aussi du droit et de l'interprétation. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Félicien Bouzouda, enseignant à la retraite, secrétaire général de l'Institut supérieur de droit et d'interprétation. Voilà, on applaudit très fort. Merci pour votre présence à nos côtés ce soir. Après vous, Pierre Omi-Goupeignon, directeur pédagogique du complexe scolaire La Puissance de Dieu. alors la puissance de Dieu qui va se manifester ce soir pour primer les meilleurs. Bienvenue à vous également. Et juste après vous, nous avons donc le coordonnateur et le promoteur de ce projet, les champions, concours des champions. Monsieur Marc, on dit qu'on applaudit très fort. Maintenant, nous allons poursuivre après avoir pris connaissance des membres du jury avec la découverte quand même des épreuves qui vont pouvoir vous départager ce soir. Est-ce que nous pouvons quand même les positionner déjà? Nous avons jusqu'à 4 enveloppes qui sont bien fermées sous scellé. Vous pouvez, monsieur Simenou, qui fait tout est bien fermé. Nous allons bientôt démarrer la première phase de notre compétition, c'est-à-dire la dictée. Mais pour y aller, est-ce que M. Marc a un mot à l'endroit des participants? Bonjour, mesdames et messieurs. Juste 2 mots. Comme l'inscription derrière le jury le précise, nous sommes dans le cadre de Les Champions de l'orthographe, une émission télé de dictée, questions et d'épellation de mots. L'animatrice l'a déjà souligné. Je vais juste donner les principes d'organisation de cette émission. La première manche concerne la dictée qui va se faire tout à l'heure ici par M. José Kwasi Simenou, PDG de la Protectrice Assurance, PDG de ISTI, donc Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Un monsieur généreux, au grand cœur, qui a financé entièrement cette émission. Il a financé entièrement et il donne des prix intéressants aux gagnants. Et je dois tout de suite souligner qu'il s'agit pour le premier prix d'un billet d'avion Lomé-Cotonou. Lomé. Est-ce que vous n'êtes pas très content ce soir? Et je vais vous confier que M. Simenou, au moment où nous échangions sur la préparation de cette émission, m'a dit « J'aimerais bien que quelqu'un gagne ce billet et puisse faire le déplacement de Cotonou et faire le circuit touristique du Bénin
et qui sera logé à ses frais, nourri, véhiculé et tout, et qui ira découvrir le bureau de la protectrice assurance installée à Cotonou. Et donc, après la dictée, ceux qui seront qualifiés, après la dictée, passeront au stade de l'épellation des mots. L'épellation des mots consiste tout simplement à épeler un mot que le président du jury aura donné au candidat qui sera ici. Et il épelle le mot, ensuite il explique et il l'utilise dans une phrase. Et il fait l'analyse logique et grammaticale de la phrase. C'est une phrase faite par le candidat. Il choisit ses mots, ses verbes, et bien, il doit pouvoir tout simplement l'analyser logiquement et grammaticalement. Et c'est après ce parcours que le prix sera attribué au meilleur de tous les candidats. Naturellement, ça, c'est dans les 4 catégories. La catégorie minime, la catégorie des cadets, la catégorie des juniors et la catégorie des seniors. Et comme Cléo venait de l'indiquer, nous sommes heureux de voir dans cette salle, dans la catégorie des seniors, des visages connus, des visages qui ont régulièrement remporté les prix dans le cadre de cette émission. Je voudrais saluer ici la présence parmi nous de mademoiselle Imana Amedo. Monsieur, la prie de se lever, s'il vous plaît. Elle a été plusieurs fois championne et elle a toujours rappelé les prix de la francophonie dans le cadre de la dictée. Donc, la compétition sera rude ce soir. Absolument. Et je crois avoir aperçu une dame aussi qui a épelé un mot terrible. Ce mot qui a fait trembler la salle, mais elle a réussi à l'épeler. J'espère que ce soir, elle va encore faire une belle démonstration dans ce cadre. Ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est que pour être qualifié, pour recevoir le premier prix, il faut nécessairement avoir fait 0 faute. 0 faute. Pour avoir le premier prix, c'est-à-dire le billet d'avion Lomé-Cotonou-Lomé. Mais au-delà du billet d'avion, M. José Kwasi Simenou n'a pas fait les choses à moitié, et donc il a mis à la disposition du comité d'organisation des smartphones, ce que les jeunes adorent aujourd'hui, plusieurs smartphones, des tablettes, et il y a surtout pour ceux qui n'auront pas gagné, mais qui sont premiers ou deuxième, troisième de leur catégorie, des prix de consolation. Je voudrais juste terminer en disant aux parents qui sont venus soutenir leurs enfants qu'ils ont fait le bon choix. Bien souvent, il n'y a que des événements du genre Miss Togo ou des événements de musique qui nous attirent. Et c'est à ces occasions qu'on voit les parents accompagnés de leurs enfants faire le déplacement des salles de spectacle. Mais il y a un domaine plus important qui est celui de la culture intellectuelle. Ici, nous faisons la dictée pour rappeler aux jeunes candidats la bonne écriture des mots. Leur type de ne pas se laisser entraîner par le phénomène SMS où l'on abrevie tout et finalement les mots n'ont plus de sens. Moi, j'ai des difficultés à décrypter certains messages.
quand on me les envoie. Et beaucoup de jeunes oublient quelquefois qu'ils sont devant une copie d'examen. Et ils écrivent exactement comme s'ils faisaient du WhatsApp. Ce n'est pas une bonne chose et c'est pour cela que cette initiative est prise. Les parents, soutenez donc vos enfants et si le cœur vous en dit, vous avez des feuilles devant vous, vous pouvez aussi accompagner vos enfants, faire la dictée. Et à la fin, quand les résultats seront proclamés, vous verrez si vous êtes mieux positionné par rapport à vos enfants ou bien c'est plutôt vos enfants qui ont fait moins de fautes par rapport à vous. De toutes les façons, tout cela doit se faire dans une ambiance conviviale. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de frustration à la fin quand certains ne gagneront pas. L'objectif n'est pas forcément de gagner un prix ici, mais c'est de saisir cette occasion pour apprendre, pour améliorer ses connaissances orthographiques, pour enrichir son vocabulaire. Les mots que vous allez épeler tout à l'heure sont peut-être pour vous des mots étranges. C'est l'occasion de les découvrir, de mieux les connaître et de pouvoir demain les utiliser avec aisance. Alors, je vous remercie pour avoir fait le déplacement. Je regrette que nos amis de ISDI ne soient pas là en grand nombre. Cependant, la fête se fera et malgré la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Merci. Merci, monsieur Marc. M'ont dit partager avec nous les tenants et aboutissants de cette émission qui veut promouvoir l'érudition quand même des participants et aussi dans le cadre de l'excellence en maîtrise de langue. Alors les tablettes, les smartphones, ce sera donc bien évidemment pour faire des recherches et non pas pour faire des SMS qui mettent au bas le niveau des instructions des participants. Alors ça va démarrer la première phase, c'est-à-dire la dictée, et nous voudrions bien quelqu'un parmi nous, un tout petit, qui vient, va faire le choix d'une enveloppe. Dans cette enveloppe, on va donc voir le titre de la dictée à faire ensemble dans ce numéro. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rodolfo Rachida. Tu fais quelle classe? CM1. Bonne chance. Merci. Tu vas faire le choix d'une enveloppe. Tu regardes bien, tu fais le choix. On ne te l'impose pas, tu choisis ce que tu veux comme enveloppe, parmi les quatre. Est-ce qu'elle est bien fermée l'enveloppe? Regarde bien. Voilà. Excellence. Voici donc l'enveloppe que notre main innocente vient de choisir. Vous allez l'ouvrir, on va en découvrir le titre de la dictée. La dictée a pour titre La boutique de Gervaise. La boutique de Gervaise, voici le choix que tu as fait, ma chérie. On te l'accompagne sous vos ovations, s'il vous plaît. Et bonne chance surtout.
qui va être conduite par Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur Soumali et Monsieur Décisa de l'ISDI, s'il vous plaît, pour diriger la dictée. Chers amis compétiteurs, vous êtes prêts? Il faut vous détendre. Il faut être sûr de vous. Ce n'est pas un examen, mais c'est plus qu'un examen. Bien. Je voudrais me permettre, avant de commencer cette dictée, dire quelques mots. Quelques mots d'abord à l'endroit de l'organisateur de cette émission, M. Marc Mondi. Le féliciter pour cette initiative, surtout à l'endroit de la jeunesse qui a besoin d'être formée, qui a besoin d'être boostée. Et c'est une belle initiative dans la mesure où ce que vous faites aujourd'hui, la dictée, l'orthographe, l'épellation, tout ça, ça se fait en quoi? En quelle langue? En français. Et la plupart des matières que vous avez, n'est-ce pas, dans vos enseignements, tout tourne autour du français. Les mathématiques, c'est en français qu'on vous enseigne. Les sciences naturelles, en français. Donc, le français, il faut que vous puissiez le maîtriser. Et c'est pour cela que je félicite M. Marc Mondi pour cette initiative. Cette initiative est d'autant plus louable qu'aujourd'hui, on remarque que l'éducation de nos enfants est à la trêve. N'ayons pas peur des mots. Et le bonheur que j'ai cet après-midi, c'est de remarquer que nous avons affaire à des compétiteurs, pour la plupart, à moins que je me trompe, qui sont dans la catégorie junior et cadet. Encore, je dis que c'est des compétiteurs vierges. C'est des personnes vierges qui n'ont pas encore acquis cette mauvaise habitude, n'est-ce pas, des juniors et des seniors qui seront difficiles, n'est-ce pas, pour la reconversion. Donc, je vous dis que prenez, n'est-ce pas, toute votre force. Je veux parler beaucoup plus des jeunes, des plus jeunes, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre dès maintenant le bon exemple. Et c'est sur ces mots que j'ai le plaisir de vous lire d'abord cette dictée en vous souhaitant bonne chance. Dictée, la boutique de Gervaise. Je vais faire d'abord une lecture entière, seule. Ensuite, j'irai phrase par phrase. Et cette phrase, une fois que je l'aurai annoncée, messieurs de Somalie et de Souza, n'est-ce pas, répéteront après moi. Dictée, la boutique donc de Gervaise. De loin, au milieu de la file noire des autres devantures, sa boutique lui apparaissait toute claire, d'une gaieté neuve, avec son enseigne bleue tendre, où les mots, blanchisseuse de faim, étaient peints en grandes lettres jaunes. Dans la vitrine, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, tapissés de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, des chemises d'hommes restaient montres, des bonnets de femmes pendaient, les brides nouées à des fils de laiton. Et elle trouvait sa boutique jolie, couleur du ciel. Dedans, on entrait encore dans du bleu. Le papier, qui imitait une perce pompadour, représentait une treille où couraient des liserons, l'établi une immense table tenant les 2/3 de la pièce, garnie d'une épaisse couverture, se drapait de roues de cretonne à grands ramages bleuâtres pour cacher les tréteaux. Gervaise s'asseyait sur un tabouret, soufflait un peu de contentement, heureuse de cette belle propriété, couvant des yeux ses outils neufs. Mais son premier regard allait toujours à sa mécanique, un poêle de fonte où,
10 fers pouvaient chauffer à la fois, rangés autour du foyer sur des plaques obliques. Elle venait se mettre à genoux, regardait avec la continuelle peur que sa petite bête d'apprenti ne fit éclater la fonce, un fourrant trop de coque. Émile Zola, L'Assommoir. Vous voyez que c'est facile, ça. Tout le monde fera zéro faute, hein. Bien, c'est parti. Dictée la boutique de Gervaise. Dictée la boutique de Gervaise. Dictée la boutique de Gervaise. De loin, virgule, au milieu de la file noire des autres devantures, virgule, de loin, virgule, au milieu de la file noire des autres devantures, virgule, de loin, virgule, au milieu de la file noire des autres devantures, virgule, sa boutique lui apparaissait toute claire, virgule, sa boutique lui apparaissait toute claire, virgule, sa boutique lui apparaissait toute claire, virgule. d'une gaieté neuve, virgule, d'une gaieté neuve, virgule, d'une gaieté neuve, virgule, d'une gaieté neuve, virgule, avec son enseigne bleu tendre, virgule, avec son enseigne bleu tendre, virgule, avec son enseigne bleu tendre, virgule, pour les mots, deux points. Pour les mots, deux points.
avec son enseigne bleu tendre, virgule, ou les mots, deux points. Avec son enseigne bleu tendre, virgule, ou les mots, deux points. Ou les mots, deux points. Blanchisseuse de fin, virgule. Blanchisseuse de fin, virgule. Était peint en grandes lettres jaunes. Blanchisseuse de fin, virgule, était peint en grandes lettres jaunes. Point. Blanchisseuse de fin était peinte en grandes lettres jaunes. Dans la vitrine, virgule, dans la vitrine, virgule, dans la vitrine, virgule, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, dans la vitrine, virgule, fermée au fond par de petits rideaux. Dans la vitrine, virgule, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, dans la vitrine, virgule, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, tapissée de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, dans la vitrine fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, tapissée de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, tapissé de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, tapissé de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, tapissé de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, des chemises d'hommes restaient montres, virgule, des chemises d'hommes restaient montres, virgule,
chemise d'homme, restait, montre, virgule, les chemises d'homme restaient, montre, virgule, des bonnets de femmes pendaient, virgule, des bonnets de femmes pendaient, virgule, des bonnets de femmes pendaient, virgule, les brides nouées à des fils de laiton. Les brides nouées à des fils de laiton. les brides nouées à des fils de laiton. Point. Les brides nouées à des fils de laiton. Point. C'est la fin de la dictée des ministres. Je vais relire pour vous, pour que vous puissiez, on est gentil de le dire, dicter la boutique de Gervaise. De loin, bien vu, au milieu de la file noire des autres devantures, virgule, sa boutique lui apparaissait toute claire, virgule, d'une gaieté neuve, virgule, avec son enseigne bleu tendre, virgule, ou les mots de point. Blanchisseuse de fin, virgule, était peinte en grandes lettres jaunes, point. Dans la vitrine, virgule, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, virgule, tapissés de papier bleu pour faire valoir la blancheur du linge, virgule, des chemises d'hommes restaient montres, virgule, des bonnets de femmes pendaient, virgule, les brides nouées à des fils de laiton. Point. On continue. Les pavés non et et elle trouvait sa boutique jolie, virgule, couleur du ciel. Point. C'est la fin de la dictée des ministres. Je m'appelle Tuyomo Chilène. Je suis au CM2C. J'ai 13 ans. En dictée, j'ai 6 ou 8. J'apprends à la maison bien. Mais quand je fais bien la dictée, je prends 10 ou bien 9. Les mots, les conjugations, orthographe, vocabulaire, grammaire. J'apprends comment on écrit les mots, un à un. J'aimerais devenir inspectrice
quand je finis mes études. Je me nomme Kogwe Erewa, j'ai 10 ans et je suis au CM2. Pour bien faire la dictée, je lis beaucoup et quand je rencontre des mots nouveaux, je les note et après je vais chercher leur sens et je maîtrise leur orthographe. J'apprends aussi mes règles d'orthographe, de grammaire et la conjugaison. Et je fais aussi beaucoup d'exercices de français. Je m'appelle Bessa Kofi, je suis au CM2A. J'ai 14 ans. Quand j'ai fait la dictée, je peux dans note 8. Quand j'ai fait la dictée, j'ai souvent 8. À la maison, j'apprends comment on écrit les mots difficiles, les terminaisons j'apprends les terminaisons, j'apprends lire et j'apprends écrire. Après, j'apprends vocabulaire, conjugaison et l'orthographe. Après avoir terminé mes études, je veux être le directeur de l'école, comme Monsieur Koupodi. Je me nomme Agim Kevin, je suis au CM2. J'ai 10 ans. Pour réussir la dictée, je lis souvent et j'apprends mes règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Et quand je suis parfois troublée dans la dictée, je laisse un petit espace, je continue la dictée et après, je fais tous les accords. Le plus faible note en dictée, c'est 6. Demain, je veux devenir un footballeur de mon équipe. Je m'appelle Kouya Vivito. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2C, EPP Adrigo. Quand je fais la dictée, j'ai eu 6 ou 7 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas bien. Quand j'ai terminé mon étude, je dois apprendre le docteur comme mon père. Je dois soigner les malades, les aveugles. Loko Faridatou, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. Habituellement, j'ai 10 sur 10 en dictée, 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, 6 et 5 sur 10. J'utilise parfois les livres de lecture, il y a des bandes dessinées, les livres de contes et aussi je fais beaucoup d'exercices. Il y a des carnets d'exercices aussi. Je fais des exercices de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Je fais les analyses grammaticales aussi pour bien m'exercer en français. J'aimerais devenir gynécologue. Je m'appelle Aïtevi Anani Jean. Je suis au CM2, primaire à Drégocé. Quand on fait la dictée, je prends 0 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas les mots. Quand j'ai fini mes études, je vais devenir une couturière comme mon père. Je m'appelle Larry Yobal Olivier. J'ai au CM2B. Je suis un élève de EPP Adrigo B. Si on fait JT, je n'ai pas le moyen, j'ai 5 ou 4. Comment Samuel, j'ai 10 ans, je suis au CM2. D'habitude, j'ai 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 et 5 sur 10. Pour bien réussir la dictée question, je lis beaucoup. Les mots que je rencontre dans la lecture et que je n'ai pas bien compris, je les cherche dans le dictionnaire. Je les note à part et je révise bien leur orthographe et leur grammaire. Mes parents m'ont acheté l'annale CEPD 2010-2014. Ils m'ont acheté beaucoup de livres.
Dans ce livre, il y a des contes, beaucoup de règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. J'aimerais devenir basketteur, mais en dehors de ça, j'aimerais bien être directeur de service. Je m'appelle Yassidi Benjamin. Je suis au CM1B, EPP Adrigo. Et mon âge est 14 ans. Et je suis ici. Je suis ici à part de... Dans la dictée, j'ai une bonne point. Covisien Miranda, j'ai 10 ans, je suis au CM2. Parfois j'ai 2 en dictée, 4 et 5 heures. Mes parents savent que j'ai ces notes en dictée. Parfois ils me disent de ne plus rester sur la télé, d'aller prendre mon cahier ou mon livre. Ce peut dire j'aimerais avoir 10 en dictée. Je dois beaucoup lire et apprendre mes règles de français. Je dois aussi apprendre des choses chez mes camarades qui sont meilleurs en dictée. Je m'appelle Lata Marie, je suis en classe de CM2, j'ai 10 ans. D'autres fois, je n'ai pas de bonnes notes en dictée parce que je ne lis pas beaucoup. Mais maintenant, je vais faire mon possible pour lire et dire à mes parents de m'acheter des livres de contes. Au CPD, je pense que je peux avoir 10 en dictée question. Je veux devenir demain docteur. Si je ne suis pas docteur, je vais être avocat. Je m'appelle Amouzou Akassia Elisabeth. J'ai 13 ans. Je suis au CM2A. En dictée, je prends 8 ou 7 parce que j'apprends mes leçons. Quand le maître a donné devoir de maison, je fais. Je fais un effort pour apprendre mes leçons. Quand j'ai fini de mon étude, je veux devenir le directrice des banques. Je m'appelle Djoube Afiwa, je suis au CM2. Je fréquente l'école d'Adrigo. Quand on fait la dictée, je prends 5 ou 6. Quand j'ai fini de mes études, je veux devenir la directrice, comme Madame Costo. Je m'appelle Jacoté Rachel. Je suis au CM1B. Je suis un élève d'Adrigo. La dictée qu'on a fait, je vais eu 0 parce que je ne suis pas le cours dans la classe. Si la maîtresse fait le cours, je taquine mes camarades en classe parce que je ne sais pas faire la lecture. Si j'ai fini de mon étude, je vais être une grande docteur. Je m'appelle Akoto Abla Emile. Je fréquente l'école d'Adrigo. Je suis au CM2B. Quand on a fait la dictée, je vais porter le note 5 ou à 7 parce que je n'apprends pas à correctement. Et quand j'ai terminé mon étude, je serai devenu un enseignement. Les arrêtons passent, faites de la place. Les voilà, les jeunes gens marchant tous au pas. Laissez-nous la route, il nous la faut tous. Car d'un air décidé, nous voulons passer. Les arrêtons passent, faites de la place. Les voilà, les jeunes gens marchant tous au pas.
an honor and a privilege for me to be here, to be a part of this event. So I'm learning as much as you are learning this afternoon, and I hope everyone will gain something from this team. Let the best one make it, because there are some prizes that are waiting, and the best one will go home with those prizes. Ich wünsche allen hier ein schönes neues Jahr und an meine Großeltern dort nur Gesundheit und ein langes Leben. Danke. Ich heiße Joel Ajala, Deutschlehrer von Beruf. Ich möchte gerne ein neues Jahr für jeden von uns wünschen, für das neue Jahr 2018 und 2019. Und viel Gesundheit und viel Mut bei der Arbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Medibe mato be kple dzɔgbenyui na ame sia ame le xɔa me. Vevietɔ míatɔ le gbɔgbɔme kple míatɔ viwo, míaƒe ame tsitsiwo yiwo le mía me. Eye míada akpe na Kasiɛs Togo dzikpɔla ɖe mɔnukpɔkpɔ yi wògana mí be míagakpɔ gome le wɔna ya me la ta. Akpe na mi. Oder comme l'a dit le nom de Justin, Student im Semester 3 an der Deutschabteilung an der Universität de Lomé. Das ist eine große Ehre für mich, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und ich nehme diese Gelegenheit, alle hier ein gutes Jahr zu wünschen. Und ich wünsche Ihnen hier viel Erfolg, Gesundheit, Liebe und alles. Danke sehr. virgule solum teke sipiditin ne boru solum sibiye ewole sindaya de hawe seto eso tasmerum ne wasme eso wasbawi ne bisna bawi eran alafia ela vale 大家好，我很高兴来参加这个考试。现在我来祝你们圣诞快乐，因为中国人不喜欢那个节日，那我先感谢大家来参加那个考试，谢谢大家。Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.